Bonjour tout le monde. J'avais envie de vous faire une petite précision sur le sacrifice et le sacrifice. Je remarque que mes vidéos ne vont pas vraiment en profondeur de ma propre expérience. Je survole beaucoup les thèmes, mais pour quelqu'un qui n'est pas superficiel, je trouve que je ne vais pas assez au cœur du sujet. Donc pour en revenir au sacrifice, il y a plusieurs façons de faire et d'être. Quand je parlais de sacrifice, il ne s'agissait pas de donner le plus beau, le plus gros et le meilleur à l'être aimé. Car cela est normal lorsque l'on aime. Je ne parlais pas non plus de la relation que nous avons avec nos enfants. Car cela aussi est un amour véritable où il est tout à fait normal que notre enfant passe avant nous. Je voulais plutôt dire, à travers mon expérience, eh bien, par exemple, quand dans ma jeunesse, quand mon ami avait été embêté par la police, eh bien, j'ai pris la responsabilité de l'acte. C'est-à-dire qu'au lieu que lui, il soit puni car il avait déjà un casier judiciaire, j'ai pris le méfait qui n'était pas trop grave sur mon dos. J'ai compris avec le temps. C'était un sacrifice, mais qui me paraissait normal à l'époque de protéger l'être aimé. Il y a aussi l'exemple lors d'une randonnée. Lorsque nous retrouvons, nous étions plus ou moins 10 arrivés en haut de la montagne. Tout le monde commençait à manger et une personne avait oublié de prendre un casse-croûte. Alors, tout en sachant que je n'aurais certainement pas assez pour la suite de la journée, mais que je savais que j'avais à manger dans le frigo pour le soir, j'ai coupé mon sandwich en deux. Et je l'ai offert à la personne qui n'avait rien. Est-ce de la dévotion ou du sacrifice? Et il y a aussi le côté où naturellement, je prenais soin de ma grand-maman. Et c'est là que j'ai ressenti tout d'un coup, à force d'être toujours là pour les autres, de n'avoir plus de vie pour moi. Ni de vie professionnelle, ni de vie sentimentale, ni de vie amicale. Car ma priorité était d'être là pour le suivi de ma grand-maman, jour et nuit, 24 heures sur 24. Et là, il est vrai qu'au bout de 6-7 ans, là, c'est devenu pesant. Car je m'étais totalement oubliée. Cette dévotion s'était transformée en sacrifice. Et comment reconnaissons-nous cela? Eh bien, nous le ressentons. Notre corps même met un holà, met un stop, blocage de dos, paralysie faciale. En effet, la dévotion est amour et il libère, il allège. Le sacrifice, quand c'est toujours nous qui donnons et que nous recevons rien en retour, même si nous n'attendons rien. Mais là, il y a une inéquité qui se passe et qui se fait sentir. Parlons également des couples qui restent ensemble, qui ne s'aiment plus mais qui restent ensemble pour l'enfant. Cela aussi, c'est beau dans le genre dévotion,
mais cela est plutôt un programme, des mémoires, des habitudes de faire. Alors prenez soin de vous, soyez la priorité de votre vie, tout en prenant soin de son prochain. Voilà pour mon complément d'infos. Passez une merveilleuse journée ensoleillée.